Bonjour à tous, je suis SM Chevalier et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Les Chevaliers du Savoir pour vous présenter mon univers et les livres que j'ai pu écrire. Donc j'écris depuis que je suis enfant, comme la plupart des auteurs qu'on peut retrouver, à quelques exceptions près. Et je me rappelle même du moment où j'ai décidé d'écrire. C'était en classe de CM2. Mon maître, le professeur Chiron, alors ne me demandez pas pourquoi je me souviens de son nom, mais voilà. Enfin, Chiron... Et donc, nous étions en train de regarder des diapositives, puisqu'à l'époque, les diapositives existaient encore. Bon, les dinosaures venaient de disparaître, mais les diapositives existaient encore. Et on regardait des diapos sur le Rhône et la Saône. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'à cette époque, on avait l'habitude d'apprendre des poésies par cœur et de les réciter? Je me suis dit, et pourquoi pas écrire une poésie? Voilà. Donc, en CM2, il y a eu ma première poésie, qui s'appelait Le Rhône et la Saône. Donc dans une prochaine vidéo, je vous propose de vous la réciter comme ça. Vous avez un petit aperçu de l'esprit créateur, l'esprit imaginatif dont je pouvais faire preuve à cet âge. Voilà. Puis ensuite, j'ai continué à écrire des petits mots pour mes copains, pour mes amis et pour des copines aussi, parce que j'espérais à travers l'écriture pouvoir leur faire ressentir des choses que je n'osais pas leur dire. Bon, ça n'a jamais bien fonctionné non plus. Hello, darkness, my old friend. Bref, tout ça pour dire que j'ai continué donc à écrire et en, on va dire 2003, j'ai commencé un petit peu à participer à des concours de nouvelles. Donc j'allais un petit peu glaner sur internet les concours qu'il pouvait y avoir et je me suis mis à écrire des nouvelles pour participer sur des thèmes qui étaient la plupart du temps donnés. Et j'ai jamais gagné, en fait, jamais été premier à l'un de ces concours. Néanmoins, j'ai quand même été sélectionné dans 2 recueils. Donc j'étais très très fier. C'est un petit peu aussi ce qui m'a permis de continuer à écrire, parce qu'il y avait finalement une vision sur l'aboutissement de l'écriture et le fait de me dire que certaines personnes ont lu mes nouvelles et ont apprécié. Et puis en 2008 est paru mon premier recueil de nouvelles aux éditions, dans une petite maison d'édition suisse qui s'appelait La Plume Noire, qui s'appelait du fond du tiroir. Et donc du fond du tiroir, en fait, c'était la compilation de l'ensemble des nouvelles que j'avais écrites et qui n'avaient jamais été sélectionnées depuis 2003, et qui, à mon sens, avaient de la valeur. Donc il n'y a pas toutes les nouvelles, mais en tout cas, il y avait celles que j'avais le plus aimées, le plus appréciées, lors de l'exercice d'écriture, et du coup je les avais toutes regroupées et je les avais envoyées à plusieurs maisons d'édition, et notamment La Plume Noire qui a accepté gentiment de me les éditer. Donc c'était le moment de consécration, un petit peu le Saint Graal que tous les jeunes auteurs attendent, la première édition du premier bouquin, etc. Donc là c'était les instants de liesse qui ont quand même marqué la suite de mon aventure littéraire, puisque c'est aussi ce qui m'a poussé, en tout cas m'a confirmé que j'étais sur la bonne voie, qu'il y avait cette possibilité quand même d'être édité, d'être lu par d'autres personnes que par maman, papa, etc., etc. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a extrêmement motivé. Tellement motivé d'ailleurs que j'ai plus rien écrit, jusque la sortie de mon livre suivant, en 2016, L'expérience LP4, qui est aujourd'hui édité par les éditions Farallon, très bonne maison d'édition en passant, avec des super auteurs. Donc l'expérience LP4, c'est une plongée en fait dans l'univers fantastique qui a baigné vraiment toute mon expérience de lecteur quand j'étais ado, même adulte. J'ai beaucoup lu Stephen King, Dean Koontz, du McCammon, enfin voilà, tout cet univers-là, qui m'a poussé peu à peu à écrire moi-même de la littérature épouvante, horreur, voilà. Toujours sur un fond de contestation sociale, toujours, parce que j'ai toujours été... non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà. Donc l'expérience LP4, c'est l'histoire de Samuel, qui a un frère qui disparaît malencontreusement lors d'un exercice militaire, et un jour, une femme, Sabine, le contacte pour lui dire que il lui semble que son frère n'est pas mort, et qu'elle l'a vu dans une forêt, dans le Forez, pour être plus exact, pas loin de la ville de Sévères, où il se passe des choses très très étranges. Et donc Samuel embarque,
Il rejoint Sabine et tous les deux vont vivre des aventures palpitantes sur fond de manipulation génétique et de loup-garou. La vie professionnelle a aussi pris le dessus, donc j'ai mis un peu plus de temps à sortir l'œuvre suivante. Mais je suis revenu un petit peu à mes premiers amours, c'est-à-dire la nouvelle. Parce que j'aime beaucoup écrire de la nouvelle, j'aime bien la façon dont on construit un texte de nouvelle qui n'est absolument pas la même chose que construire un roman. Et du coup, je me suis retourné vers la nouvelle, mais je voulais aborder la nouvelle avec un sens, avec un nouveau sens, une nouvelle originalité. Et c'est comme ça qu'en 2019 a été édité Maulne, les cicatrices infernales. Et donc Maulne, c'est pour personnage principal, on va retrouver la ville de Maulne, justement. Donc c'est vraiment le condensé de tout ce que l'humanité peut faire de pire en fait. Et donc on va retrouver la vie de différents protagonismes qui vont se retrouver complètement changés et complètement exposés au surnaturel, au fantastique, après avoir croisé de près ou de loin cette ville de Maulne. Donc les nouvelles sont construites vraiment de manière originale, puisque j'ai voulu apporter un caractère particulier à chacune d'entre elles. C'est-à-dire on va retrouver de l'épistolaire, on va retrouver du journal intime, on va retrouver une nouvelle en langage SMS. Voilà, j'ai essayé de créer des ruptures pour à la fois garder ce sentiment oppressant que peut représenter la ville de Maulne, et aussi permettre au lecteur de se balader à travers différents univers, tout en restant quand même accroché à l'histoire. Sachant que la nouvelle, c'est plus vraiment des exercices aujourd'hui qui sont plébiscités par les auteurs, sachant qu'aujourd'hui la nouvelle, ce n'est plus vraiment un exercice qui est plébiscité par les lecteurs, on a plus tendance à se lancer dans des tomes et des tomes de lecture fantasy, genre Trône de Fer. Sachant que la nouvelle aujourd'hui, c'est un exercice un peu périlleux parce que c'est plus tellement plébiscité par les lecteurs, encore plus la nouvelle d'épouvante. Donc c'est un petit peu compliqué si on ne s'appelle pas Stephen King de sortir un recueil de nouvelles d'épouvante. Donc j'ai vraiment voulu marquer cette originalité à travers la manière dont j'allais construire mes nouvelles. Voilà. J'espère que cette présentation rapide de mon univers vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie, en tout cas, de plonger dans mon roman et dans mon recueil de nouvelles. Et j'espère, bien entendu, très rapidement pouvoir vous rencontrer de nouveau sur les salons, que les conditions sanitaires nous permettent de nous revoir, en fait, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui manque quand même pas mal, aussi bien aux lecteurs et aux auteurs, parce que partager avec tout le monde et même partager entre auteurs, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant et qui manque vraiment à tous les artistes. Voilà. Je remercie également la chaîne Chevalier du Savoir, qui m'a permis de vous présenter mon univers. Et bien entendu, si ça vous a plu, il y a tout un tas d'autres interviews d'auteurs hyper intéressants que vous retrouverez en vous abonnant sur la chaîne. Et puis si cette vidéo, bien entendu, vous a plu, un petit pouce bleu, petit pouce bleu de l'amour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.